se retrouve pour le tutoriel du top Pamela, donc c'est le top que je porte actuellement. C'est un top du coup avec une petite ouverture ici et c'est froncé autour du cou. Et on a aussi des fronces sur tout le côté. Donc c'est un tutoriel qui est assez accessible pour les débutants confirmés. Il y a quand même des fronces et des liens à réaliser. Donc pour les tissus, il faut absolument que tu choisisses un jersey, un tissu qui est élastique. Je rappelle, moi c'est Jana Rose. Mon objectif c'est de rendre la couture accessible à tous et de te permettre de coudre ton tableau Pinterest de rêve de manière facile et accessible. Je suis présente sur les réseaux sociaux où je fais aussi des tutoriels et je montre mes patrons, donc abonne-toi si ça t'intéresse. Pour réaliser le patron, comme d'habitude, tu dois imprimer ton patron en papier au format A4, assembler les feuilles entre elles et ensuite découper le patron dans le papier. Ensuite, tu peux découper ton patron papier dans ton tissu et ensuite passer directement à la couture. Donc j'espère que ça va te plaire et que je te laisse avec le tutoriel. Donc après avoir imprimé et découpé ton patron papier à ta taille, tu peux directement venir découper le patron dans ton tissu. Donc pour ça, tu viens découper l'avant et l'arrière sur le pli, donc comme dans la vidéo. Tu plies ton tissu dans le sens du droit fil et ensuite tu viens disposer la partie avant ou la partie arrière le long du pli et ensuite tu découpes tout autour. En plus de ça, tu dois découper un lien de 3 x 120 cm pour le lien autour du cou et une bande d'encolure de 5 x 40 cm. Tu te retrouves donc avec ces 4 pièces de tissu. Maintenant, on va directement passer à la couture et pour ça, on va commencer par réaliser l'encolure. Donc tu viens plier ta bande d'encolure en deux sur la longueur et ensuite tu viens la fixer bord à bord et endroit contre endroit avec l'avant du top. Une fois que c'est fait, tu viens faire un point droit à 1 cm du bord pour bien assembler la bande d'encolure à ton top. Tu peux venir découper l'excédent de tissu qui dépasse et ensuite tu viens faire un surjet sur la couture que tu viens de réaliser. Donc là ça te donne ça et pour bien fixer la bande d'encolure vers l'intérieur, tu viens la replier et faire soit un point droit à quelques millimètres du pli. Tu peux également faire un point avec ton aiguille d'eau. Et voilà le résultat de l'encolure. On va passer aux fronces, donc pour ça tu peux régler la longueur de ton point au maximum et la tension de ton point au maximum également. Tu peux faire d'abord un test sur une chute de tissu pour voir un petit peu les fronces si elles te plaisent et ensuite tu peux directement passer à la couture. Donc du coup tu viens faire 7 coutures sur les côtés de l'avant et de l'arrière de ton top. C'est une technique qui pour moi me fait gagner énormément de temps et permet d'avoir un résultat hyper propre parce que les fronces sont du coup hyper régulières. Donc une fois que tu as fini toutes tes fronces, tu viens mettre endroit contre endroit l'avant et l'arrière du top, tu épingles sur le côté et tu viens faire un point droit sur toute la longueur à 1 cm du bord. Si tu vois que le fil de tes fronces est visible sur l'endroit, tu peux venir le retirer. Une fois que tu as fini ton point droit, tu peux également repasser avec un surjet ou un point zigzag pour vraiment finir ton tissu et éviter qu'il ne s'effile. Maintenant, on va passer à la couture des épaules. Donc, tu viens épingler tes épaules endroit contre endroit. Ensuite, tu viens faire un point droit à 1 cm du bord sur toute la longueur. Et une fois que c'est terminé, tu peux venir faire un surjet avec ta machine à coudre, donc au point zigzag ou avec ta surjeteuse si tu en as une. On va maintenant passer au col, donc pour ça tu vas faire un surjet, donc soit en point zigzag, soit en surjet avec ta machine à coudre sur tout le contour de ton cou. Et une fois que c'est fait, tu viens replier l'extrémité de ton tissu à 1 cm du bord vers l'intérieur, tout autour de ton cou. Ça va permettre de former une glissière pour pouvoir insérer le lien qu'on attachera autour du cou. Après avoir épinglé, tu peux venir faire un point droit pour fixer la glissière.
Et voilà le résultat de la glissière. Tu viens maintenant coudre le lien qui sera noué autour du cou. Donc pour ça, tu viens plier endroit contre endroit le lien sur la longueur et tu viens faire un point droit sur tout le long de ton lien. Avant de retourner le lien, tu viens faire un petit point droit sur une des deux extrémités parce qu'on va utiliser un outil exprès pour retourner les liens sur eux-mêmes et pour ça tu as besoin d'avoir une des deux extrémités qui est fermée. Si tu n'as pas ce petit outil, tu peux également laisser les deux extrémités ouvertes et retourner le lien sur lui-même grâce à une épingle à nourrice. Une fois que tu as bien retourné ton lien, tu peux venir fermer la deuxième extrémité. Donc pour ça, tu rentres vers l'intérieur l'extrémité, tu viens faire une petite couture au point droit. Maintenant, tu peux venir enfiler le lien dans la glissière de ton top. Donc pour ça, tu viens prendre une épingle à nourrice et tu viens glisser le lien tout autour du cou. Maintenant, on va faire la finition des manches. Donc, tu viens faire un double ourlet de 5 mm. Donc, tu replies deux fois à 5 mm vers l'intérieur l'ourlet. Et ensuite, tu viens épingler tout autour. Tu commences par coudre le bas de la manche. Et ensuite, tu continues à coudre tout le contour de la manche jusqu'à arriver en bas. Tu peux réduire la largeur de l'ourlet au fur et à mesure que tu te rapproches de l'écart au niveau de l'aisselle et ensuite tu viens faire un point d'arrêt pour bien fixer ta couture et ça doit donc te donner ça. Ensuite on s'attaque à la finition du bas du top, donc c'est la même chose, tu plies deux fois à 5 mm vers l'intérieur pour réaliser le double ourlet et ensuite tu viens faire un point droit sur toute la longueur. Et voilà le résultat du top, j'espère que le tutoriel t'aura plu.